j'espère que tu vas bien mentalement et physiquement. Aujourd'hui, on va parler... Attends. J'ai oublié de dire ça. C'est ma première vidéo YouTube. Je suis super content. Super excité parce que... Voilà. Parce que c'est ma première vidéo YouTube. C'est comme si c'était un podcast. Je vous jure, je suis trop excité. Je suis trop content. Donc, installe-toi bien confortablement. Euh, écoute, écoute cette vidéo quand, je sais pas, quand tu fais ta skincare ou quand tu manges ou je sais pas, sois à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Genre, on n'est que nous deux. Tu vois, c'est comme si on avait une conversation. Ouh, je suis super fatigué, mais aujourd'hui on va parler. On va parler de quoi? On va parler de 2023. Tout ce que j'ai appris en 2023. Bien sûr, c'est pas que 2023, c'est les années précédentes, tu vois, genre qui font que je suis là aujourd'hui, quoi. Mais je pense que 2023 a été une année qui a été énormément bouleversante pour moi, mais à la fois exceptionnelle. Une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Hmm. J'ai pas envie de pleurer. Bref. Du coup, ce que j'ai appris, c'est que j'avais zéro contrôle sur les gens. En fait, zéro contrôle. Sur la façon dont les gens vont se comporter envers moi et la façon dont comment ils vont ressentir les choses en fait. Et ça m'a tellement apaisé parce que j'étais confiant. Enfin, je me suis dit, bah, putain, pourquoi j'avais pas pensé à ça plus tôt en fait? Parce que j'ai moins de poids sur mes épaules, j'ai moins de responsabilités. Je me suis dit, tu sais quoi? J'ai zéro contrôle sur les autres. Et c'est bon, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? J'accepte. Parce que c'est vrai. Comment tu peux contrôler les personnes? Tu sais pas qui ils sont, en fait. T'es pas en eux. Tu sais pas ce qui est le mieux pour eux, en fait. Parce que souvent, genre, je vais te donner un exemple dans les relations familiales. Bah, imagine tes parents, ils se disputent et tout, tous les jours. Et toi, t'es petit et tout. Et du coup, tu grandis dans un climat où c'est super néfaste en fait pour ta santé mentale, où c'est toxique et tout. Et tous les soirs, tu te dis, mais j'espère qu'un jour, ils vont arrêter de se disputer et tout. Et plus tu grandis dans l'âge, plus tu vois que rien n'a changé. Et du coup, tu es déçu, en fait, du fait qu'ils n'ont pas changé. Et plus tu grandis et un jour, tu vas rencontrer peut-être l'amour de ta vie, tu vas avoir des attentes sur la personne et de se dire, mais pourquoi cette personne elle veut pas changer, pourquoi nani nana. Mais en fait c'est comme ça, t'as zéro contrôle, en fait il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de réponse et tout. Genre y a rien à chercher en fait, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait que tu réalises que t'as aucun pouvoir en fait sur ce que la personne va faire, bah ça te permet d'être plus à l'aise à relâcher en fait. Et à être plus en contrôle avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai aussi appris que les gens que t'aimes seront là juste pour un chapitre de ta vie et non pour l'entièreté en fait. J'ai eu énormément du mal à comprendre ça parce que quand j'étais petit, alors que vas-y j'ai 19 ans mais bref, quelques années et tout, j'ai aimé une personne, vraiment, j'ai vraiment aimé une personne et j'ai du mal à laisser partir cette personne parce que je l'aimais, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des moments où l'univers, la vie a décidé que cette relation allait se terminer. Tu vois ce que je veux dire? Et ding, je l'ai archi mal pris. Tu vois, j'ai pas du tout apprécié ça et j'ai eu beaucoup du mal à m'en sortir. Je pense une année, une, 2 années. Parce que voilà, je pensais à cette personne tous les jours et je me suis dit, mais pourquoi?
Jusqu'à ce que j'ai pris le temps pour moi, réfléchi, posé les bonnes questions et de se dire, bah, parce que c'était comme ça en fait. Il y a les gens, ils vont entrer dans ta vie, ils vont ressortir, et tu dois juste être à l'aise à laisser la porte ouverte ou fermée. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais je me suis aussi toujours dit que la vie, elle t'apprend toujours quelque chose. Elle t'apprend à grandir. Tu vois? Peu importe les circonstances, peu importe la manière dont l'élévation va te tomber dessus, tu sais qu'à la fin, tu te dis, bah, heureusement que j'ai eu ça, tu vois. Sinon, je sais pas où je serais aujourd'hui, quoi. C'est tout. J'ai laissé, je laisse la porte ouverte à des gens. Parce que moi, je suis open, tu vois ce que je veux dire? Je suis open. Mais je suis open, mais il y a des limites, tu vois ce que je veux dire? Si je sens que la personne a une énergie ou tu as un peu des doutes sur la personne, bah, essaie un peu de te mettre en distance, tu vois. Mais je pars du principe que ma porte, elle sera toujours ouverte. Mes bras seront toujours ouverts. Et j'inviterai, si la personne a besoin de moi, bah, je serai là, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un à rejeter la personne. Et si je serais quelqu'un à rejeter la personne, c'est que il y a un truc louche, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça se voit, t'es bizarre un peu. Mais je suis quelqu'un de vraiment très ouvert et très ouvert d'esprit compréhensif envers l'autre personne, tu vois. Et du coup, voilà, je laisse rentrer les gens et tout. Et je suis aussi à l'aise maintenant à les laisser partir, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, bah, il y a des personnes qui ont envie de te rencontrer, envie de savoir qui tu es. Bah, du coup, bah, tu t'ouvres un peu et, euh, et après, boum, genre c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Genre la personne, elle est plus là et tout, et genre tu te dis, mais bah, c'est bizarre, pourquoi la personne, elle veut plus me connaître et tout, tu vois? Mais j'ai arrêté de me poser ce genre de questions et je me suis dit, bah d'accord, c'est comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Je trouverai quelqu'un qui me mérite mieux, mais ça veut pas dire que cette personne, elle a été genre hypocrite ou toxique avec moi, tu vois? C'est juste une personne qui voulait juste savoir me découvrir et du coup, ben, j'étais ouvert à ça, mais j'ai jamais eu de rancœur en fait. Je me suis dit, ben, d'accord, c'est terminé. J'étais quand même super content et super heureux d'avoir rencontré cette personne, mais si ça se termine comme ça, bah ça se terminera comme ça et c'est tout. Je dois l'accepter, tu vois ce que je veux dire? Faut un peu switch up le mind, genre, tu vois? Il faut arrêter de se mettre dans une position de victime tout le temps parce que plus tu fais la victime, plus l'univers va te ramener des dingueries vraiment genre. Alors que quand tu as un mindset positif où genre tu vois tu vois les choses en grand, tu vois les choses tellement genre en tellement beau et tout, enfin tu vois tout en beau, bah tu te dis même pas que genre jamais tu te positionneras en victime, tu vois ce que je veux dire? Si tu vois tout en beau, tu ramènes le beau, t'attires le beau. Parce que vraiment, t'as un aimant, genre, à ça. Et moi, je le vois, tu vois ce que je veux dire? Avant, j'avais un mindset hyper négatif. Je me dis, mais j'apportais que du malheur dans ma vie. Maintenant, j'ai appris à dire que it is what it is, bro. It is what it is. You know what I'm saying? C'est comme ça, tu vois? Mais tant que je suis moi et que je suis authentique et que je m'aime, bah, je vais attirer que des bonnes personnes dans ma vie. Et c'est ça le principal, tu vois. Je suis arrivé à un âge où j'en ai marre, en fait, de commencer à créer des problèmes avec des personnes, à laisser me faire contrôler par des gens qui veulent que mon mal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tout ce que je veux, c'est... Et je pense que toi aussi, tu veux juste de l'amour, en fait. De l'affection, de l'attention. Et si tu veux ça, bah commence par toi en fait. Commence clairement à prendre soin de toi, à vraiment genre vraiment se préoccuper de toi. C'est comme si genre imagine, c'est comme si tu étais avec une personne et que cette personne tu l'aimes tellement que tu as envie de la protéger, tu as envie de la chérir. C'est exactement la même chose pour toi. Mais fais-le avec toi en fait. Dédouble-toi. Ou j'ai aussi une technique où des fois je me sens hyper seul et tout.
super seul. Et du coup, ben, quand j'ai des moments de solitude comme ça, ben, je me mets un peu de côté. J'appelle pas mes potes ou oh, s'il vous plaît, aide-moi, je me sens seul. Non, c'est vraiment, je me mets dans mon coin, je réfléchis énormément et je ferme les yeux et je pense à des moments où, où j'étais heureux. Tu vois ce que je veux dire? Où j'étais heureux, où j'étais triste, ou je sais pas, des moments où tu vois, des petits moments. Genre, ça peut être des moments où j'avais 5 6 ans, 7 ans, tu vois, je m'en rappelle toujours. Genre, j'ai une mémoire de malade, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis vraiment, genre, je suis vraiment reconnaissant d'avoir toujours gardé ces souvenirs dans ma tête. Parce que le fait de visualiser ben, ces souvenirs dans ma tête, ben, je me rajoute, en fait, le moi d'aujourd'hui dans le souvenir dont je suis en train de penser. Et du coup, ben, c'est comme s'il y avait le moi de 5 ans avec le Nam de 19 ans ensemble, tu vois. Et genre, du coup, ben, je sais pas, genre, ça me donne un feeling un peu, genre, nostalgique, mais à la fois où je me dis, bah, en fait, je suis pas seul parce que je suis avec moi. C'est trop bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis avec moi, mais je suis physiquement seul. Mais je suis avec moi. C'est un peu une thérapie bizarre, mais c'est ma technique à moi, en fait. Mais je vous jure, ça aide tellement, genre, et des fois, il y a des moments où t'es trop genre rempli et ça peut vraiment genre les larmes elles peuvent couler facilement et tout. Ça m'est déjà arrivé hein. Et donc voilà. Euh, j'ai aussi appris à ne pas me comparer aux autres parce que chacun a sa vie, chacun a ses problèmes et des fois quand tu vois sur les réseaux sociaux, tu te dis ah mon Dieu mais cette personne a une hygiène de vie exceptionnelle. Genre, il est beau, il a un corps magnifique et tout. Et toi, tu te dis, mais moi, je suis quoi en fait? Genre, t'as l'impression que on vit dans une vie qui est à 100 à l'heure et t'as l'impression que tout le monde avance, tout le monde court, tout le monde court. Et toi, t'es là, tu restes planté, t'as envie de dire, bah stop, genre, calmez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pourquoi tout le monde avance et tout? Et pourquoi toi, t'as l'impression que tu restes en arrière et tout? Alors que non, en fait. Tu vois, je pars du principe que j'ai réalisé que, vu que je me sens pas en retard si je vais à mon propre rythme. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a son rythme. Tu vois, d'autres a un rythme beaucoup plus élevé que toi, mais ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en arrière et où tu dois te dévaloriser, tu vois, te censurer. Tu dois juste te dire que bah il y a des gens, bien sûr, ils seront plus beaux que toi. Il y a des gens qui seront plus intelligents que toi. Il y a des gens qui seront plus d'argent que toi, plus de tatati, plus de succès que toi. Mais tu dois juste accepter parce que tu peux pas, t'es pas, t'as pas la force en fait d'être comme tout le monde. Et en fait, et dès que tu réalises que, mais en fait, j'ai l'impression que je vis pour les autres, bah clairement, tu es en train de vivre pour les autres et même pas pour toi en fait. Genre, tu as l'impression que les autres, enfin, t'es, il y a un parallèle qui est en train de s'éloigner entre toi et ta vie, tu te dis, mais en fait, je vis même plus pour moi, en fait, je vis pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'est déjà arrivé et ça m'a fait extrêmement peur parce que je me suis disais, bah, je vais jamais évoluer de ma vie, en fait. Je vais jamais réussir à avoir ce que moi, je veux, en fait. À avoir... Bref, t'as capté. Et le fait de réaliser que, tu sais quoi, chacun a son rythme, chacun a ses faiblesses, chacun. Parce que toi, on sait rien, tu vois sur les réseaux sociaux, tu dis, ah, mais cette personne, nanana, mais ça se trouve, genre, tu la connais pas dans la vraie vie. Ça se trouve, dès que tu la connais, tu dis, mais en fait, cette personne, elle est bancale, tu vois, genre, c'est pas ce qu'elle montre sur les réseaux. Bah, il y a beaucoup de gens, en fait, faut savoir la différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie, tu vois ce que je veux dire? Déjà, rien n'est réel en fait sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est vraiment toxique, genre. Je veux pas dire que c'est toxique, parce que c'est un mot vraiment, genre, utilisé dans toutes les sauces, mais les réseaux sociaux, fais pas confiance à ça. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, fais pas du tout confiance à ça. C'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire?
Tu sais c'est quoi le réel? C'est ici. C'est ici, toi maintenant, là. Dans ta chambre, dans la rue, dans ton café, dans ta bibliothèque. Ça, c'est la vie réelle, tu vois, genre où tu touches les objets. Tu dis, ah ok, où tu vois les gens en vrai, comment ils sont physiquement, comment ils te parlent. Ça, c'est la vraie vie, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est juste des, je sais pas, des motifs, des feux d'artifice. Ah waouh, c'est beau et tout, hein. Donc, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Les meilleurs moments que tu crées, c'est sur, c'est ta page Facebook avec ta story ou genre les moments que tu passes avec tes potes, ton amoureux, ta famille, ton chien, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà quoi, c'est tout. C'est tout. Dab. C'est bon. Je pense que je sais pas. Je sais pas du tout si j'ai bien fait ma vidéo. Mais c'est ma première vidéo, hein. Je vous jure, jugez pas. En fait, juger, je m'en fous. Vraiment, je vous dis, je m'en fous. Je m'en fous. Avant, je disais, je m'en fous, ouais, en mode pour faire genre, tu vois. Mais là, je suis arrivé à un moment où j'en ai rien à foutre. Je vous aime, mais je veux juste des avis constructifs. Des avis constructifs, c'est bien. Mais des avis négatifs et tout, où je vois les gens, ils m'insulter. Hey, bitch, look at me, look at me. I don't give a fuck. Look at, listen to me. I don't give a fuck. Do you hear it? Don't give a fuck. Ben voilà, c'est ma première vidéo. Mais je tiens quand même à m'excuser parce que j'ai l'impression que... Je pense que ça va être énormément bancal où j'ai sûrement pas mal eu des fautes. Des fautes. Bref, j'ai l'impression que je me suis mal exprimé, mais c'est pas grave. C'est la première vidéo. C'est la vie. Voilà. Donc voilà les gars, j'ai terminé la vidéo. C'est ma première vidéo, donc jugez pas s'il vous plaît. Je pense que je me suis très mal exprimé, mais je pense aussi que vous avez compris l'idée en général. Voilà. Au revoir, bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de toi. Prends soin de toi, bref.